Salut à tous! Alors, retour pour les petites vidéos de correction. On corrige ces exercices sur les longueurs d'arc et les serres de secteur. J'espère que ça va vous être utile. On essaye de faire ça assez rapidement. Donc, regardons ces exercices. Exercice 8.1. On nous donne ici le diamètre d'un cercle, 48 cm. On nous demande de trouver la longueur de l'arc et la surface du secteur circulaire définie par un angle au centre de 20 degrés. Très bien, donc j'ai un tout petit peu préparé ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le diamètre vaut 48 cm. Qu'est-ce que ça nous dit sur le rayon, ça, R? Bah, le rayon vaut 24 cm, la moitié du diamètre. Donc on a 24 cm ici, on a 20 degrés ici, on veut calculer la longueur L de l'arc. Alors qu'est-ce que c'est cette longueur? Bah, on utilise la formule. On se rappelle que la longueur d'un arc, c'est 2π fois le rayon d'un cercle complet. Mais ici, on ne veut pas tout le rayon, on veut seulement 20 degrés, donc on multiplie par 20, on divise par 360 degrés, tout le cercle, pardon. Donc, si on fait ce calcul, faisons ça très rapidement. 2 fois pi fois le rayon qui vaut 24 cm. Oh, pardon, ça ne se fait pas ici. Voilà. 2 fois pi fois le rayon qui vaut 24 fois les 20 degrés divisé par 360, eh bien ça me fait environ 8,38 cm. Ok, très bien. L'aire du secteur, on se rappelle aussi la formule. L'aire A à l'intérieur, c'est bien l'aire d'un disque complet, pi r carré, divisé de nouveau par la proportion du cercle que je veux prendre, c'est-à-dire ici 20 degrés par rapport à 360. Faisons ce calcul. Pi fois 24 au carré, divisé par 360 fois 20, eh bien ça fait 100,5 environ, 100,53. Ici, ce sont bien des centimètres carrés. Exercice 8.2. Deux points situés sur le même méridien terrestre ont des latitudes qui diffèrent de 2 degrés. Quelle est la distance entre ces deux points? Rayon de la Terre, 6350 km. Alors ici, il faut bien se rappeler ce que ça veut dire méridien et parallèle. Alors, la Terre, on la découpe en tranches entre les pôles, on appelle ça des parallèles. Le parallèle le plus connu, c'est l'équateur, qui est en pile au milieu. Et dans l'autre sens, on la découpe en quartiers. Donc on fait des coupes qui passent par le pôle nord et par le pôle sud. On appelle ça des méridiens. Donc ici, on nous dit qu'on se situe sur le même méridien. Donc on a deux points sur le même axe entre le pôle nord et le pôle sud. Je fais ça ici. Pôle nord, pôle sud, on a deux points. Et on nous dit que l'angle entre ces deux points est de 2 degrés, si je ne me trompe pas. Exactement, 2 degrés. Et on veut calculer la distance entre ces deux points. Alors c'est simplement la longueur de l'arc. On a la formule. La longueur de l'arc, donc cette distance, ça vaut de nouveau 2π fois le rayon de la Terre, divisé par la proportion d'angle que je veux prendre. Enfin, fois la proportion d'angle que je veux prendre. Donc, faisons ce calcul très rapidement aussi. 2 fois pi fois le rayon de la Terre, 6350 km, divisé par 360 fois 2, égale 221,66 km. Je mets des environ quand même. Très bien, voilà pour l'exercice 8.2. Passons à l'exercice 8.3. 8.3, la Terre effectue une rotation complète après 23 h 56 minutes et 4 secondes. Calculez de combien de degrés la Terre tourne en une seconde. Ok? Alors ici, c'est finalement même pas réellement une question d'angle et d'arc, c'est une question d'être capable de réfléchir à la proportionnalité. Donc qu'est-ce qu'on nous dit comme chiffre? On nous dit que la Terre met 23 heures, 56 minutes et 4 secondes à tourner, à faire un tour complet. Combien ça vaut en secondes, ça? Je vais le calculer tout de suite. 23 heures, je le multiplie par 60, ça me donne des minutes. Je le multiplie encore par 60, ça me donne des secondes. Plus 56 minutes, je le multiplie par 60, ça me donne des secondes. Plus 4 secondes. Alors si je fais ce calcul, 23 fois 60 fois 60, etc., je trouve 86 164 secondes. Maintenant, de combien la Terre tourne en degrés?
quand elle fait un tour complet? Eh bien 360 degrés. Un tour complet, c'est 360 degrés. Donc la Terre tourne de 360 degrés en 86 164 secondes. Et moi, je cherche de combien elle tourne en une seconde. Vous voyez tout simplement que divisé par 1, ça ne change rien. Donc, j'ai qu'à faire 360 degrés divisé par 86 164. Et ça fait 0,0042 degrés par seconde. Très bien. Exercice 8.4. Une roue tourne à la vitesse de 45 tours par minute. On va faire la même chose. On nous demande à quelle vitesse. Cette vitesse, c'est une vitesse angulaire. On dit de combien de tours elle tourne. C'est un angle en fait. C'est pas une vitesse où on parle de distance. À quelle vitesse angulaire, exprimer cette vitesse angulaire en tours par seconde et en degrés par seconde. Très bien. Donc, nous avons, c'était combien? 48 tours par minute. Alors, comment je trouve ça en tours par seconde? Une minute, c'est 60 secondes. Donc, c'est 48 tours toutes les 60 secondes. Donc, si je divise 48 par 60, j'obtiens le nombre de tours par seconde. C'est-à-dire 0,8 tours par seconde. B, je cherche des degrés par seconde. Je pars de 0,8 tours par seconde. C'est combien un tour? C'est 360 degrés. Donc j'obtiens 0,8 fois 360 degrés par seconde. Et ça, si je fais le calcul 0,8 fois 360, 0,8 fois 360, ça me donne 288 exactement. Donc 288 degrés par seconde. Voilà pour ces 4 exercices. On continue donc, comme vous avez déjà avancé, sur la trigonométrie du triangle rectangle. Bye bye!